Gloire à Dieu. Excellent. Prions un instant ensemble avant l'écoute de la parole. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces instants que tu nous donnes, qui sont des instants précieux, parce que c'est le moment pour nous de recevoir ton conseil, c'est le moment pour nous de recevoir ta visitation, c'est le moment pour nous, Seigneur, d'être touchés. Seigneur, nous sommes privilégiés et nous voulons te dire merci d'un cœur reconnaissant. Merci pour ce moment que tu vas encore utiliser pour restaurer nos vies, que tu vas encore utiliser pour éclairer nos sentiers. Car David pouvait le dire à dessein, ta parole est une lampe à nos pieds et elle est une lumière sur notre sentier. Qu'elle vienne nous éclairer, qu'elle vienne, Seigneur, nous conduire dans la vérité, dans toute la vérité. Car ta parole est celle dont nous avons besoin pour grandir et pour être des chrétiens consistants. Plusieurs chrétiens sont ballottés et vivent dans les émotions parce qu'ils ne savent pas sur quoi leur vie est bâtie. Plusieurs ont bâti leur vie sur des révélations. Et quand il n'y a pas de révélation, pour eux, Dieu n'existe pas. Plusieurs ont bâti leur vie sur leurs sensations. Et le diable en a profité pour envoyer la séduction, le mensonge et la corruption sur le chemin de l'Église. Seigneur, aide-nous à travers ta parole ce matin, comme les autres fois, à ouvrir les yeux et à être des chrétiens avisés, des chrétiens avertis, afin que nous puissions triompher du malin, car ces heures sont des heures qui sont aux ténèbres, et il est important que dans notre vie, ta lumière luise. Seigneur, aide-nous, car nous avons besoin d'être équipés pour affronter ces ténèbres et pour ne pas nous laisser submerger. Aide-nous, Seigneur, et que ce matin, ta parole nous édifie, nous renforce, fasse de nous des chrétiens solides dans leur marche avec toi. Car bientôt tu reviens et tu veux trouver des hommes et des femmes qui ont gardé la foi. Tu veux trouver des hommes et des femmes qui ont gardé le dépôt de ta parole. Seigneur, aide-nous, car sans toi, cela ne peut être possible. Merci encore ce matin pour cette parole qui vient fixer en nous les fondements et des fondements solides. Au nom de Jésus, Amen. Donne un bon Amen à Jésus. Alléluia. Donc nous sommes par la grâce de Dieu en train de partager une nouvelle série. Peut-être il va falloir réduire un peu mon retour de scène. C'est peut-être ça qui fait le larcène. Alors, nous sommes en train de partager une nouvelle série qui s'articule autour du thème la pluie de l'arrière-saison, comprendre et manifester les dons spirituels. Répète après moi, la pluie de l'arrière-saison, comprendre et manifester les dons spirituels. Frères, l'apôtre Paul s'adressait à ses enfants spirituels de Corinthe. Et l'église de Corinthe est une église renommée dans la Bible. Parce qu'elle est une église qui nous a permis de comprendre beaucoup d'être enseigné, éclairé sur plusieurs sujets concernant le fonctionnement de l'église. C'est par exemple l'église de Corinthe qui nous aide à comprendre la valeur de l'amour. Quand en 1 Corinthiens 13, en conseillant l'église, l'apôtre Paul décrit ce que c'est le véritable amour selon Dieu. De la même manière, l'église de Corinthe était une église au sein de laquelle il y avait une manifestation tangible et réelle, authentique et factuelle des dons spirituels. Mais l'église de Corinthe
exerçait les dons spirituels sans comprendre ce que c'était. Parce qu'en même temps que c'était une église puissante, elle était aussi une église très charnelle. Parce qu'en son sein, il y avait des chrétiens qui étaient charnels. Il y avait des chrétiens qui étaient spirituels. Et il y avait un peu de désordre. Tout, soit dit en passant. Donc l'apôtre Paul, abordant la question des dons spirituels, dit exactement en 1 Corinthiens 12, le verset 1, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, dans certaines Bibles, c'est écrit frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. » Donc l'église de Corinthe exerçait les dons spirituels, mais elle était ignorante au sujet des dons spirituels. Est-ce que ce que l'église de Corinthe vivait et ce que l'église de Corinthe expérimentait au sujet des dons spirituels, nous le vivons encore aujourd'hui? Oui. L'église aujourd'hui, elle a beaucoup de connaissances concernant les Écritures. Mais il y a certains sujets sur lesquels elle a besoin d'être davantage éclairée parce qu'il y a beaucoup d'ignorance. La semaine dernière, je vous expliquais qu'il y a des hommes de Dieu, soit dit en passant, qui abusent de la parole de Dieu et qui, au nom du surnaturel, en prenant pour prétexte le surnaturel, égarent le peuple de Dieu, avilisent le peuple de Dieu. Sinon, comment comprendre qu'un homme de Dieu, pendant le culte, dise à son peuple, je vois dehors de la nourriture, sortez et allez manger. Et les chrétiens sortent, plongent dans la pelouse, commencent à brouter les herbes, comme des aliens. Pardonnez-moi, si vous voyez la vidéo, c'est un peu à ça que ça ressemble. Mangeant des herbes. Frère, je vous assure que les dons spirituels sont aujourd'hui dans leur exercice dévoyés. Et il n'est pas bien que toi et moi, nous soyons dans l'ignorance au sujet de ces dons spirituels. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Et les écarts comme ça, concernant les dons spirituels, sont multiples dans l'église. Pourquoi cela prospère? Cela prospère parce qu'il y a de l'ignorance. Et le Seigneur ne veut pas que toi et moi, nous soyons dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Si vous voulez conforter, si vous voulez vérifier mon propos, tapez sur internet l'église qui broute les herbes. Vous allez voir une vidéo impressionnante. Je vous passe l'autre exemple que j'avais donné parce que c'est choquant, toutes ces choses. Alors frère, voici ce que Dieu dit qu'il allait faire et qu'il est en train de faire dans les temps qui sont les nôtres. Et lisons ensemble pour cela Joël, le chapitre 2. La semaine dernière, on avait lu du verset 23 au verset 28. Mais sachons qu'au verset 23, le Seigneur parle, n'est-ce pas, de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et je lis le verset 23 et ensuite le verset 28. Il dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Donnez-moi amen à Jésus. Alors, après cela, après qu'il ait donné la pluie qui va venir avec des grâces, remplacement des années perdues, restauration, reverdissement du désert, Dieu annonce cela. Et il dit après cela, verset 28, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ce que Dieu dit ici, il cite exactement les dons spirituels. Les songes, les visions, les prophéties. Ce sont des dons spirituels. Alors, plusieurs personnes pensent qu'on ne doit plus parler des dons spirituels parce que Dieu a déjà répandu les dons, on les a déjà exercés, c'est terminé. Ce qui va m'aider à partager avec vous le point spécifique suivant ce matin.
Il faut que toi et moi, nous puissions triompher de tous les préjugés concernant les dons spirituels. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés, il y a de nombreux préjugés concernant les dons spirituels. Alors pourquoi certaines personnes disent que les dons spirituels ne sont plus d'actualité? Parce que les gens sont convaincus qu'ils sont dans la vérité. Ils se l'expliquent en lisant la Bible. Mais que nous dit la Bible? Les temps dont nous parlons sont lesquels? Frère, lorsqu'on lit la Bible, il y a en fait 7 dispensations, c'est-à-dire 7 grandes périodes qui marquent, n'est-ce pas, l'évolution dans le temps de comment Dieu a interagi avec l'homme, comment Dieu a opéré avec l'homme, comment Dieu a coopéré avec l'homme dans sa relation personnelle et dans sa relation en ce qui concerne la gestion du monde que Dieu a confié à l'homme. Lorsqu'on regarde cela, on voit qu'il y a au total 7 grandes dispensations, c'est-à-dire 7 grandes périodes qu'on peut identifier dans la Bible. La première période, c'est ce qu'on appelle la période de l'innocence. Ça, c'est Adam et Ève dans le jardin. Ensuite, il y a la période de la conscience et de la responsabilité morale. On peut voir cela à partir de Noé, par exemple. Le gouvernement humain, ça c'est l'époque des rois. Le temps de la promesse, lorsque Dieu promet de changer des choses, lorsque Dieu promet de faire des choses nouvelles dans la vie du peuple, de sauver le peuple. Donc, on peut le voir, et ça va être introduit, ce temps-là va être complété par l'œuvre de Moïse. Et on va voir le temps de la loi, la dispensation de la loi, la dispensation de l'Église, la dispensation, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Alors, frères, nous sommes dans la dispensation dans laquelle Dieu a promis qu'il va envoyer son esprit sur toute chair. Et quand Dieu dit c'est sur toute chair, c'est vraiment sur toute chair. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Il dit, en cette époque-là, même sur les servantes et sur les serviteurs, il va répandre son esprit. Ça veut dire que le fait que Dieu ait dit qu'il va répandre son esprit vient battre en brèche l'idée que l'esprit qu'il va répandre dans les derniers temps concerne seulement une catégorie de personnes, concerne seulement une classe sociale, concerne seulement un genre. Non. C'est vraiment sur toute chair. C'est pourquoi, bien aimé, le premier préjugé que j'aimerais que toi et moi nous battions en brèche, et pour cela je m'inspire, n'est-ce pas, de l'ouvrage d'un homme de Dieu qu'on appelle Donald G. Il dit, est-ce que, n'est-ce pas, on peut encore parler des dons spirituels aujourd'hui? C'est une question qui s'est posée. Et effectivement, sur la question, il y a beaucoup de réponses. Premièrement, il y en a qui vont dire que l'histoire prouve que les dons spirituels, on ne doit plus en parler parce que Dieu a cessé de répandre les dons spirituels à partir de l'église primitive. Donc ils disent qu'après l'église primitive, donc le temps des apôtres, on ne peut plus parler de dons spirituels, on ne doit plus parler de parler en langue, on ne doit plus parler de manifestation du Saint-Esprit. Dieu avait envoyé les dons pour une saison précise, elle est complétée, donc on ne doit plus l'évoquer. Quelqu'un dit avec moi, c'est pas vrai. C'est une hérésie. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Frère, lorsque Jésus a annoncé les dons, pour ce qui concerne les disciples, en Acte 1, le verset 8, il a dit, vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit va venir sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et le jour de la Pentecôte, les disciples, quand on parle des disciples, on ne parle pas que des apôtres. Quand on parle des disciples, on parle des 11 apôtres, parce que Judas n'est plus là, et des autres. Et ils étaient 120 à l'époque où Jésus montait. Jésus retournait au Père. Ils étaient 120. Il leur a dit, restez ici. Et quand ils sont restés à Jérusalem, ils ont expérimenté le jour de la Pentecôte une effusion du Saint-Esprit. Une effusion du Saint-Esprit. Et cette effusion du Saint-Esprit est venue avec le miraculeux, avec des dons. Tout le monde est d'accord là-dessus. Car à cette époque-là, ce que Jésus avait promis, quand le Saint-Esprit viendrait, cela s'est fait exactement comme le Seigneur l'avait dit. Alors, quelles étaient entre autres la manifestation de ces dons spirituels dans le ministère des disciples? Premièrement, la Bible dit, ils manifestaient la puissance. Donc, à travers leur vie, la gloire de Dieu se déployait. Ils guérissaient les malades.
un monsieur comme Pierre, l'apôtre Pierre, il est mis en prison. On ferme toutes les portes de la prison. Un ange vient la nuit. Un ange lui dit, lève-toi, sortons. Et l'ange sort avec lui de prison. Il y a des gardes, mais il sort et il se retrouve dans la rue, hors de la prison. Lui-même dit, je pensais que c'était un rêve. Ce n'est pas un rêve. L'ange l'a sorti d'une prison dont toutes les portes sont barrées. C'est le surnaturel, frère. Une autre fois, Paul et Silas sont emprisonnés. Au milieu de la nuit, ils se mettent à louer Dieu. La Bible dit, il y a un tremblement de terre systématique. Les fondements de la prison se mettent en branle. Les portes de la prison s'ouvrent. Les chaînes qui étaient au pied des prisonniers sont rompues. Tous les prisonniers sont libres. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. C'est du surnaturel. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. J'entends pas bien ton amen. La Bible dit également que dans la vie d'un diacre, comme Philippe, Philippe est en train un jour de servir et puis Dieu lui dit, Philippe, j'ai une mission pour toi. Et Dieu fait expérimenter à Philippe ce qu'on appelle la téléportation. C'est-à-dire que Dieu prend Philippe d'un point A et il l'amène à un point B instantanément pour servir Dieu. Il n'a pas eu besoin d'emprunter un avion, il n'a pas eu besoin d'un âne, il n'a pas eu besoin d'un char. Dieu s'est occupé lui-même de gérer le transport. Frère, c'était du surnaturel. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux te retrouver à Ottawa fier d'un coup? Dis avec moi fier. Donnez-moi amen à Jésus. Mais le Saint-Esprit peut encore le faire. Ce n'était pas seulement l'apanage des disciples de l'église primitive. Aujourd'hui encore, Dieu fait des miracles. Donnez-moi amen à Jésus. J'ai l'histoire d'un homme de Dieu qui était responsable d'un orphelinat et qui à un moment donné en est venu à manquer de vivre. Ils avaient tout mangé et il n'y avait plus rien dans le garde-manger. Les enfants avaient l'habitude de s'asseoir à table à midi pour leur lunch. Et l'homme de Dieu n'a pas dit aux enfants qu'il n'y a plus de nourriture. Il les a fait asseoir comme d'habitude. Ils ont mis les couverts, mais il n'y avait pas de repas. Et il a dit aux enfants, on va manger. Prions. Sachant que les assiettes sont vides. Et à midi, quand il prie pour dire, Seigneur, nous te rendons grâce pour la nourriture que tu nous as donnée. Nous te bénissons parce que ta grâce opère encore aujourd'hui. À cet instant précis, quelqu'un sonne, quelqu'un toque à la porte, on ouvre, c'est quelqu'un qui a amené de la nourriture, prête à manger. À l'heure précise. Et de la nourriture suffisante pour tous les enfants. Et il a envoyé des vivres pour que l'orphelinat continue de fonctionner. On parle de ce Dieu-là qui est le Dieu des miracles. Ce que cet homme de Dieu a exercé là, ça s'appelle le don de foi. Là, c'est le don de la foi. Ce n'est pas une foi naturelle, c'est une foi surnaturelle. Une foi qui t'amène à défier les lois. Parce qu'il y a la foi pour faire des choses ordinaires. Il y a la foi pour défier les lois. C'est ce qu'il a fait. Comment on peut voir des assiettes vides et puis dire on va manger? Frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais selon Dieu, c'est normal. Donnez-moi amen à Jésus. Donc, comment croire que les dons spirituels que Dieu a suscités pour t'édifier, pour m'édifier, pour voir sa puissance, pour marcher dans le surnaturel, comment crois-tu, comment pourrions-nous croire que ces dons-là sont faits pour le passé? Pourquoi? Dieu ne serait-il pas sage? Si, Dieu est sage. C'est pourquoi en lisant Romains, le chapitre 11, le verset 29, il est écrit, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ça veut dire quoi, frère? Tout ce que Dieu a dit qu'il te donne, il te le donne pour toujours. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle pour toujours. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc les dons spirituels ne vont pas disparaître comme par extraordinaire parce que l'église primitive n'est plus là. Non. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, toi et moi nous sommes appelés à continuer de manifester le surnaturel. Toi et moi nous sommes appelés à manifester les charismes, c'est-à-dire les dons de la puissance, les dons de l'esprit. J'entends pas bien toi, amen. Et sur ça tu as besoin, j'ai besoin de ne pas être dans l'ignorance parce que l'ignorance tue plusieurs. C'est l'ignorance qui fait que
Certaines personnes pensent qu'il n'y a que le daddy seul qui peut prier Dieu. Frère, il n'y a pas que le daddy qui peut prier Dieu. Toi-même, tu peux aller parler à Dieu directement. Il n'y a plus d'intermédiaire. Parce que Jésus est mort, il n'y a plus d'intermédiaire dorénavant entre toi et ton Dieu. Plus besoin d'un souverain sacrificateur. Toi-même, tu peux lui parler. Toi-même, tu peux expérimenter la puissance. Toi-même, tu peux marcher dans le surnaturel. Tu sais pourquoi? Je vais te donner la raison. Lorsqu'on lit Matthieu 27, à partir du verset 50, pour comprendre le contexte, la Bible dit ceci. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Je suis en second 21 pour la version. La terre trembla. Dis avec moi, la terre trembla. Dis avec moi, les rochers se fendirent. Dis avec moi, les tombeaux s'ouvrirent. Et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Dis avec moi, et étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte, c'est-à-dire à Jérusalem, après la résurrection de Jésus, et apparut à un grand nombre de personnes. Frère, comment une œuvre aussi puissante peut être reléguée aux oubliettes? Non. L'œuvre de Jésus est parfaite. Elle est suffisamment puissante pour gérer l'église jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi tout ce qui vient avec le salut que nous avons obtenu en Jésus gratuitement, notamment les dons spirituels, le surnaturel, c'est pour toi et pour moi jusqu'à ce que Jésus revienne. Ce n'est pas une affaire des apôtres seulement. Ce n'est pas une affaire de l'église primitive seulement. C'est un mensonge de croire qu'on ne peut plus manifester la puissance. Aujourd'hui encore, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent et les muets parlent. Donnez-moi amen à Jésus. C'est pourquoi, frère, quand tu regardes la façon dont ce qui s'est produit quand Jésus est mort, ça annonce le surnaturel. La Bible dit quand Jésus est mort, pour te montrer que il ne doit plus y avoir de barrière entre Dieu et toi. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, je vous explique, dans le temple de Salomon et avant Salomon, dans le tabernacle de Moïse, il y avait 3 compartiments. Il y avait le parvis, qui est la cour, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Dans chaque compartiment, il y avait des offices qui étaient faits. Les offices étaient faits uniquement par les sacrificateurs. Maintenant, pourquoi le voile est si important? Parce que le lieu très saint est un endroit où le souverain sacrificateur seul pouvait rentrer. Et où il ne rentrait qu'une seule fois en 12 mois, c'est-à-dire une seule fois par an. Donnez-moi amen à Jésus. Donc, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint. Le lieu très saint était l'image de la sainteté, de la grandeur, de la présence de Dieu, du trône de Dieu. C'est-à-dire quand tu arrives dans le lieu très saint, tu t'as rencontré Dieu lui-même directement. Et dans le lieu très saint, il y avait entre autres l'arche de l'alliance. Et dans l'arche de l'alliance, il y avait beaucoup d'autres symboles. Notamment le pain, le sceptre d'Aaron, les tables de la loi, etc. etc. Frère, quand je dis le pain, c'est la manne. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Ce que Dieu est en train de te dire, c'est qu'il a démocratisé l'accès à lui. Si tu as Jésus dans ta vie, plus rien ne t'empêche d'expérimenter le Dieu puissant que tu as choisi. Et c'est pourquoi c'est de fausses conceptions de croire que Dieu n'était que Dieu pour le passé. Dieu n'était que Dieu pour les grands hommes, pour nos pères dans la foi. Aujourd'hui encore, frère, toi et moi, nous devrions être en train d'écrire, et c'est ce que nous faisons d'ailleurs, d'écrire le livre des Actes des Apôtres. Mon fils, donne-moi ton nom. Comment tu t'appelles? Grégory. Ouais, mon fils Grégory, notre frère qui est là. Normalement, il continue d'écrire le livre des Actes des Apôtres. Quand il prie, et que Dieu l'exauce miraculeusement, normalement, on doit écrire son histoire dans le livre des Actes des Apôtres. Vrai ou faux? Mais le livre des Actes des Apôtres, ce sont des histoires vécues que le médecin Luc, qui faisait partie des 12, a pris le soin d'écrire. Et la Bible même précise qu'il y aurait plusieurs autres choses qu'on aurait pu écrire. Mais si on devait les écrire, ça ne pouvait pas contenir dans un livre.
C'est pourquoi Jésus nous a dit, nous allons faire des choses qu'il a faites et nous allons faire des plus grandes. Donc frère, il y a des miracles que les disciples ont fait, qu'on n'a pas entendu Jésus faire. Quand Pierre passait dans la rue, son ombre guérissait les malades. Donne un bon amen à Jésus. Quand des mouchoirs touchaient l'apôtre Paul, qu'on allait les appliquer sur des malades, les malades étaient guéris. Donne un bon amen à Jésus. Il ne faut pas que tu sois dans l'ignorance au sujet des dons de puissance. Qu'est-ce qui fait que l'église est désertée? Qu'est-ce qui fait que l'église est devenue comme un lieu de religieux? Et quand même, les gens sont tannés de venir à l'église. On fait toujours les mêmes trucs. On est là, on adore un peu, on danse un peu, on fait nos offrandes, nos dîmes, on s'en va à la maison. On prie pour un sujet, 2 sujets, c'est exaucé. Alléluia. Dieu est grand, Dieu est puissant. Et puis la vie continue. Le jour où tu n'es pas exaucé, il n'y a plus de Alléluia. Et puis certains sont déçus de vivre une vie comme ça. Une vie finalement où on a l'impression de tourner en rond parce qu'on fait les mêmes choses. Frère, le surnaturel est là pour te montrer Dieu chaque fois dans une autre dimension. C'est pourquoi tu ne dois pas te dire que ce que Dieu a prévu de faire dans les derniers temps, répandre son esprit sur toutes ces... Il ne faut pas que tu t'exclues. Il ne faut pas que tu penses que c'était une affaire de l'ancien temps. C'est une erreur, c'est une hérésie de penser que Dieu de puissance, le Dieu de grandeur qu'on connaît, était juste le Dieu de l'ancien temps. Regardez dans plusieurs églises aujourd'hui. On a une très belle organisation. On a de très bons messages théologiquement corrects. On a de très bons, des gens très raffinés. Des gens qui manifestent l'amour de Dieu. Des gens qui sont affables. Des gens qui ont fini avec l'idée de l'amour agapao, mais qui ne sont pas puissants. Frère, tu peux avoir l'amour agapao et puis finir en dépression. Oui. Je connais un pasteur de jeunesse qui a rendu le tablier parce qu'il dit, non, ça suffit. Qu'est-ce qui a manqué à cet homme? Ce n'est pas la volonté. Ce n'est pas l'amour de Jésus. C'est la puissance. Frère, la puissance de Dieu est là pour renouveler tes batteries, pour t'édifier. C'est pourquoi il a mis les dons spirituels. Les dons spirituels sont faits pour t'édifier. Maintenant, si toi tu dis que c'est pour l'autre, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'ancien temps, c'est comme si tu vis une vie diminuée. Parce que frère, j'ai dit une chose, c'est que bien aimé, quand Dieu dit, il te fait don, ça ne dépend pas de tes mérites. Parce que quand on te fait un don, c'est une grâce. Un don, c'est une grâce. Mais la particularité, c'est qu'un don, c'est une transaction. Si on te fait don, que tu refuses le don, il n'y a pas de don. Si tu acceptes le don aussi peut montrer sa valeur si tu l'utilises. Si je t'offre une chemise, et que la chemise, tu la prends, tu la mets juste dans ton dressing, et que toute l'année tu ne la portes pas, on ne verra pas la valeur de la chemise. C'est un peu comme si rien ne t'avait été donné. C'est comme cela que plusieurs chrétiens se comportent avec les dons spirituels. Dieu leur a donné des dons, Dieu les a équipés, mais ils ne manifestent pas les dons. Ils les ont pris, ils les ont mis dans les placards, puis ils se disent non, ça c'est pas mon affaire, ça c'était l'affaire de l'ancien temps. Frère, quel ancien temps? C'est une séduction du diable, ça fait que l'église n'est pas puissante. Où sont les réveils de nos pères? Où est le réveil de nos pères? Où est ce réveil-là qu'on raconte? Quand des bébés au lait, à travers leurs pleurs, guérissaient des malades. Où est ce réveil dont nous parlons? Où est ce réveil qui faisait que des foules pouvaient s'amasser et pleurer sur leurs péchés au passage d'un homme de Dieu? Frère, cette puissance-là, ce n'est pas pour hier. Elle est encore là aujourd'hui. Sauf que toi et moi, nous avons des préjugés et nous ne l'utilisons pas. Je vais vous dire, frère, que ce n'est pas la faute à Dieu si toi et moi, nous ne vivons pas dans le surnaturel. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes ordinaires. Cela signifie que, frère, la puissance est en toi. Si tu ne l'utilises pas, elle ne sert à rien. Est-ce que c'est la faute à Dieu? Non, il t'a tout donné. Mais c'est à toi de te l'approprier et c'est à toi de t'en servir. Et c'est à ce niveau-là que le Seigneur veut que toi et moi, nous ne soyons pas dans l'ignorance sur le fait qu'il y a une catégorie de personnes seulement qui ont droit au don spirituel ou que le don spirituel doit être cantonné dans une époque précise. Premier préjugé que tu dois rejeter. Même ça, c'est le deuxième. Le premier préjugé même, c'est le fait de croire qu'il faut mériter. Tu ne mérites rien. Ce n'est pas parce que tu fais 30 jours de jeûne que Dieu te fait don. Dieu te fait don par grâce. Le don des guérisons que tu as, c'est par grâce. Le don des prophéties, c'est par grâce. Le don de la parole de connaissance, c'est par grâce. Tu n'as rien fait pour.
Si tu prends 21 jours de jeûne avant de recevoir les dons, c'est pour te préparer. C'est pour toi, le récipient. Pour ne pas que quand le don va arriver, tu puisses l'utiliser pour dominer les gens, pour abuser les gens, tu puisses l'utiliser pour devenir orgueilleux. C'est pour ça que tu peux jeûner. Sinon, ce n'est pas pour obtenir le don lui-même. Le don, c'est une grâce de Dieu. Donne un bon amen à Jésus. Si Dieu t'a donné le salut en Jésus-Christ gratuitement, ce ne sont pas les dons spirituels qu'il va te donner, te demander de payer. La preuve, lorsqu'on lit le livre des Actes, vous me trouverez le chapitre. Mais lorsque Philippe est allé prêcher en Samarie, il y a un puissant magicien en Samarie qu'on appelait Simon. Quand Philippe est venu prêcher, Philippe n'a pas prié pour que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. C'est quand les apôtres sont venus, les anciens, les doyens, ils sont venus, c'est en ce moment qu'ils ont prié pour les gens. Et c'est en ce moment-là que Simon le magicien, qui avait aussi cru, a vu la manifestation de la puissance. Et il allait proposer l'argent pour dire que lui, il veut acheter le don aussi. Et l'apôtre lui a dit non. Je crois que c'était l'apôtre Pierre. Il dit non, on n'achète pas le don. C'est gratuit. Tu ne peux pas marchander le don. Tu ne peux pas marchander la puissance. C'est pourquoi quand vous allez voir un homme de Dieu, puis l'homme de Dieu dit, fais une semence avant que je l'ai pris pour toi. Ce n'est pas de Dieu. Si toi tu viens le voir, que tu fais une semence, c'est libre à toi. Mais on ne peut pas imposer que chaque rendez-vous fait $100. Et il y a des frères qui se font prendre dans des pièges comme ça parce qu'ils pensent, et ça c'est le troisième préjugé. Premier préjugé, j'ai dit, ce n'est pas par ta puissance, ce n'est pas par ton mérite que tu reçois les dons spirituels. Deuxième préjugé, les dons spirituels ne sont pas la seule affaire de l'église primitive. Aujourd'hui encore, les dons sont là. Et ils sont faits pour toi et pour moi. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Sur toute chair, les dons sont faits pour être manifestés. Quatrième préjugé. Les gens disent, ok, si le canon biblique, on a fini de l'écrire, et que le Nouveau Testament, on ne doit plus l'écrire, parce que Dieu a dit, on ne doit plus rien ajouter, rien étranger. Oui, le canon biblique, il est scellé, il est sacré. Mais est-ce que on doit encore parler des dons spirituels? Certains disent non, mais ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur parce que, comme je le disais tantôt, mon frère Grégory qui est là, il continue d'écrire le livre des apôtres. Le livre des actes des apôtres. Alléluia. Mon frère Désiré qui est là, quand il prêche et quand il prie pour un malade, normalement, là, si on voulait écrire les chroniques, on doit écrire et ça doit édifier l'église. Quand on vient témoigner ici, Alléluia, Dieu s'est manifesté, j'ai prié et Dieu a agi. Normalement, on doit écrire. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. On continue l'œuvre de la puissance de l'esprit. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. En fait, tout ce qui a été écrit dans la Bible pour nous servir de témoignage. Donc, nous devrions, à partir de ce témoignage-là, bâtir notre propre témoignage, écrire notre propre histoire, toujours selon Dieu. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Donc, ça aussi, c'est un préjugé à balayer. Donnez un bon amen à Jésus. Les dons spirituels sont pour tout le peuple de Dieu. Et pour confirmer le passage de Matthieu qu'on a lu tout à l'heure, regardez, frère. Quand Jésus meurt, la Bible dit, la terre tremble. Le voile est déchiré dans le temple. Les tombeaux s'ouvrent. Il fallait être là pour vivre l'expérience, quoi. Les tombeaux s'ouvrent. Et plusieurs des saints sortent des tombeaux. Ils ne restent pas au cimetière. Hein. La Bible dit, ils sortent et ils viennent dans la ville. C'est-à-dire, ils rentrent à Jérusalem. C'est-à-dire, tu es là et puis ton grand-père qui était dans la foi, tu tournes, il est là. Parce que la Bible dit, ils sont apparus à plusieurs personnes. Donc, ils n'étaient pas cachés. On les voyait. Et puis, ils marchaient dans la ville. Alléluia, comment ça va? Makaya, frère. Ils ne marchaient pas comme des walking dead. Ils marchaient normalement. C'était de vraies personnes. Une telle puissance que Jésus a léguée à l'église. On ne veut pas l'utiliser. Frère, on va dans les préjugés. De dire non, ça c'était avant. Ce n'était pas, c'est pas une histoire d'avant. Ça vaut maintenant encore. Donne un bon amen à Jésus. Oui, le canon biblique est scellé. Mais toi et moi, nous continuons d'écrire le témoignage que Dieu est vrai. On continue de montrer des signes
et par des prodiges que le Dieu que nous servons, que le Dieu que nous avons choisi est le véritable et qu'il est tout puissant. Nous ne voulons pas d'une église morte. Nous voulons d'une église qui vit la parole de Dieu dans son entièreté. On ne veut pas seulement des chrétiens dont la tête est chargée de connaissances sur Dieu, mais il faut aussi vivre qui est Dieu. L'évangile, dit l'apôtre Paul, ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Ah, j'entends pas ton amen. Dis à une soeur, tu parles trop. Dis à un frère, tu parles trop. Il faut dire, manifeste maintenant la puissance. Je veux voir le surnaturel. Frère, entre les deux cultes, j'ai été édifié par le témoignage d'une soeur qui est venue me voir. Elle est venue me voir très tôt un jour chez moi, après la prière matinale. Après la matinale. Elle avait un poids. Et je ne sais plus si c'était un jour de congé pour moi, mais elle est venue assez tôt quand même, très tôt dans la journée, peut-être vers 10 heures. Et elle m'a expliqué qu'elle était dans une procédure pour ses documents, pour qu'elle ait le statut de réfugié. Je vous passe certains détails. Mais que elle était allée à une première audience et elle a été déboutée parce qu'elle ne maîtrisait pas son histoire sur le sujet. Donc la juge, normalement, devait lui refuser le document. La juge lui a dit, va, je te donne une deuxième chance, reviens après. Elle vient me voir et puis dit, pasteur, vraiment, je ne sais pas quoi faire. Elle était partagée entre sentiment de peur, d'échec et en même temps d'obéissance à Dieu. Je lui ai dit, Dieu voit ton cœur. Il y a peut-être que tu as commis des erreurs, mais parce que tu as décidé de dire, je veux obéir à Dieu, Dieu rachète tes erreurs et Dieu te fait grâce. Dieu pardonne ton péché et Dieu va t'exaucer, il est fidèle. Maintenant, comment il va le faire? Moi-même qui te parle, je ne sais pas comment, mais je suis certain qu'il va te secourir. Va en paix, ton Dieu est fidèle. Et il y avait d'autres choses de sa vie qu'elle m'avait racontées et je l'ai réconfortée, j'ai prié avec elle. Simplement, elle vient me raconter que quand elle est allée à la deuxième audience, le juge ne lui a posé aucune question. La juge a pris la parole elle seule pendant 30 minutes. Elle a parlé, elle a reparlé, elle a expliqué la loi, elle a réexpliqué la loi. Et puis elle dit, tu as tes papiers, va, il faut partir. Je vais venir rendre témoignage elle-même. Elle vient de me rendre le témoignage. Le témoignage est chaud dans ma tête comme ça. Et dans mon cœur. Alléluia. En fait, Dieu est puissant. Ça dit que ça s'appelle le don de Dieu. Tu n'as rien mérité. Et pour ajouter une cerise sur le gâteau, alors que les conditions de l'immigration sont serrées actuellement, son mari qui n'était pas encore ici, son mari ne lui a pas dit que je vais aussi tenter la procédure pour que tu me parraines, pour que tu fasses ceci. Il savait qu'elle-même n'a pas les papiers. Et il a décidé de soumettre comme ça, par la foi. Et quelqu'un dit avec moi, accélération divine. Au moment où elle a ses papiers de réfugié, son mari a la résidence permanente. Accéléré. Son mari lui a dit, elle est là un jour, son mari envoie un message photo par WhatsApp. Elle était plongée dans d'autres défis, elle n'a pas regardé. Elle regarde le lendemain. C'est le papier de la résidence permanente. Frère, c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu vivant. Mais tu es là, tu pleures sur une histoire de travail. Pourquoi tu pleures? Peux-tu ordonner au travail de venir à toi? Peux-tu croire que le Dieu que tu adores est fidèle pour t'aider à obtenir les choses qu'il a préparées d'avance pour que tu les pratiques? La Bible dit qu'il a préparé toutes choses, des œuvres excellentes. Il les a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Si tu refuses de les pratiquer, elles sont là, elles t'attendent. C'est à toi de les pratiquer. Ah, j'entends pas bien toi, amen. Et le Seigneur est sur le point de faire de grandes choses dans ta vie. Et ça, ce n'est qu'un bout du témoignage. Ce n'est qu'un bout du témoignage. Le miraculeux, il existe. Si tu veux regarder tes mérites,
quand on va aller, tes papiers ne sont pas complets, mon frère. On ne va pas te donner. Si tu veux regarder tes mérites, tous tes papiers sont complets, mais il y a un petit document qui va te bloquer. Mais si tu veux regarder la grâce de Dieu, Seigneur, normalement je ne suis pas qualifié. J'ai fait ce que je peux. J'ai envoyé tous les papiers à ma disposition. Seigneur, je compte sur ta grâce. Advienne que pourra. Il va te surprendre. Quand tu vas ajouter que ta volonté soit faite, je te fais confiance, Seigneur. Frère, le miraculeux est fait pour que ta foi soit solide. Dans l'église primitive, la Bible dit que les disciples craignaient Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait au milieu des signes et des miracles. La puissance de Dieu s'est dégagée. Frère, comment à la seule prière de l'église, Pierre sort de prison. Il sort, il revient au milieu il est là, serein. On dit, mais tu étais en prison? Il dit oui. Un ange est venu me libérer. Un ange est venu me dire, Pierre, réveille-toi, suis-moi. Waouh! Pourquoi vivons-nous une vie chrétienne à rabais aujourd'hui? Parce que frère, nous sommes dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Je suis convaincu que Dieu va nous faire vivre un réveil spirituel extraordinaire. Mais il va le faire parce que nous sommes conscients de pourquoi nous vivons le réveil spirituel. Ce n'est pas juste pour que les chrétiens vivent dans les émotions. On va venir à l'église, pleurer pendant 3 heures de temps. À un moment, il y avait un vent là. Quand on vient dans l'église, on rit, on rit. Moi-même, ça m'a touché. On rit, on rit. Aïe, 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 aïe. Pendant 2 heures de temps, on sort à la maison. Sur la route de la maison, encore, on rit. On dit c'est le vent de Toronto. On rit, on rit, on rit. Frère, on a ri, on a ri, on a ri. Pour plusieurs, ça n'a rien changé. Dans certaines vies, ça a changé. Hein? Mais dans plusieurs vies, ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce que c'était une affaire de sensation. C'était une affaire de mode. C'était une affaire de mode. Mais le réveil qui vient, le vent de puissance qui arrive, c'est un vent qui va d'abord apporter la transformation dans nos vies. Qui va faire que le caractère de Christ soit réel dans ta vie et dans ma vie. Frère, ça ne sert à rien si tu es un chrétien qui est loin, qui est puissant, qui a un appel sur sa vie, mais qui frappe les chrétiens. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien si tu es un bon pasteur, un pasteur de puissance qui ressuscite les morts, mais qui insulte les chrétiens. Ça ne sert à rien. Le caractère de Christ doit transparaître. C'est-à-dire aimer comme Jésus aime, avoir la douceur comme Jésus avait la douceur, avoir de la tempérance comme Jésus avait de la tempérance, avoir de la condescendance comme Jésus avait de la condescendance, respecter le peuple de Dieu comme Jésus respectait le peuple de Dieu. Ça prend la manifestation du caractère. Mais qui fait cela en nous? C'est Dieu lui-même. Nous sommes des humains, nous sommes appelés à nous tromper. Est-ce que Jésus lui-même ne s'est pas fâché? Oui, Jésus s'est fâché. Quand il s'est fâché, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus homme. Jésus homme, frère, ce jour-là, je n'aurais pas aimé être au culte. Jésus est rentré dans le temple. Il a vu des frères et sœurs, dis avec moi des frères et sœurs, en train de faire des trafics. Vendre les moutons et les boucs. Vendre les pigeons. Et quand on achetait, l'autre dit, eh Pierre, viens prendre ta monnaie, tu as oublié, le change. Tout ça pendant le culte. Jésus est venu, Jésus a regardé. Jésus était fâché. Il a pris un fouet. Quelqu'un dit avec moi, Pierre. Il a commencé à frapper les gens, sérieusement. Et puis il a dit, il est écrit que ma maison sera une maison de prière. Et vous en avez fait un repère de démons, etc., etc. Jésus homme. Ça veut dire que nous là, Jésus homme a fait ça. Toi et moi, on n'est pas à l'abri de la colère. Vrai ou faux? Mais même la colère de Jésus, c'est un enseignement. Parce que le but de Jésus en faisant ça, c'était de ramener les cœurs des incrédules. Je suis sûr que ce n'est pas tout le monde qui l'a chicoté. Hein. Ceux qui l'ont chicoté, c'est ceux qui ne l'écoutaient jamais quand il rentrait dans l'église. Que Dieu ne soit pas obligé de te chicoter pour que tu l'écoutes. Donnez-moi maintenant Jésus! Il y a des frères, on leur parle doucement. Mon frère quitte dans le péché. Il est là. Pasteur même, il dit quoi même? Pasteur même, il dit quoi? Dis au frère, est-ce que tu connais la chicote de Jésus? Mais parce que le gars pense que c'est dans le passé. Quand on parle des dons spirituels, c'est tout ça. Hein? C'est de tout ça qu'on parle.
Parce que le jour où Ananias et Saphira sont morts dans l'église, c'était dans l'église primitive. Le temps me manquerait pour m'étendre sur cette histoire. Mais quand la puissance de Dieu est là, quand les dons spirituels sont manifestés, l'une des choses visibles dans l'assemblée, c'est la crainte de Dieu. Et quand Dieu est craint, il y a la sagesse. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand Dieu est craint, il y a la bénédiction, il y a la grâce. Quand Dieu est craint, il y a des signes et des miracles. Parce qu'il sait que quand il envoie les signes et les miracles, ça ne va pas corrompre. Les gens ne vont pas s'approprier la gloire, mais vont toujours donner gloire à Dieu. Et quand il va envoyer les signes et les miracles, les gens vont venir toujours en masse s'ajouter à l'église. Voici comment, au temps de l'église primitive, ceux qui étaient sauvés étaient ajoutés à l'église. Il y en a qui étaient simplement attirés par les miracles. Il y en a qui étaient attirés par la communion fraternelle. Parce que la Bible dit au temps de l'église primitive, au sein de l'église, il n'y avait aucun indigent. Il y en a qui étaient attirés par le fait qu'ils aimaient la présence de Dieu. Ils ne voulaient pas se quitter. Ils étaient dans les temples, ils étaient dans les maisons. Ils adoraient Dieu partout. Parce que cette présence-là, ils ne voulaient pas la quitter. Est-ce que toi, tu as envie de vivre cette présence-là permanemment? Souvent, quand tu sors de l'église, ta vie est sèche. Quand tu as fini d'adorer avec le groupe musical, après le reste de la journée, c'est quoi? Tu te plonges dans toutes tes difficultés. Tu commences à te rappeler des factures. J'aimerais dire à une personne, tu ne vis pas pour payer les factures. Si tu répètes ça, tu vas voir que tu vas vivre esclave des factures. Je t'assure, il y en a qui disent non, il faut bien qu'on travaille pour les factures. On ne travaille pas pour les factures. Non, on travaille. Hey, quelqu'un est délivré. Alléluia, donnez-moi amen. Tu ne travailles pas pour les factures. Tu travailles pour t'épanouir, pour vivre du fruit de ton travail. Tu travailles pour être à l'aise. Tu ne travailles pas pour les factures. Tu travailles pour prendre des congés avec ta famille. Vous allez tranquillement à Cancun. Et puis vous êtes à l'aise. Alléluia. C'est pour cela que tu travailles. Tu ne travailles pas pour être esclave du travail. Tu ne travailles pas pour vivre dans le stress permanent. Non, tu travailles parce que Dieu te donne le travail comme source d'épanouissement. Dieu te donne le travail pour que ta vie puisse aider d'autres personnes. Donne un bon amen à Jésus. Donc tu ne dois pas être en panique. Tu ne dois pas être en panique parce que ton Dieu est avec toi. Chaque chose qu'il fait dans ta vie, il le fait pour un but. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Et je m'arrête t'expliquer une dernière chose avant que je ne puisse clôturer. Frère, il y a un autre préjugé selon lequel si les dons spirituels étaient faits pour nous, pourquoi certains hommes de Dieu ne les pratiquent pas? Et sur ça, frère, j'aimerais te dire, et j'étais d'accord avec un serviteur de Dieu qui expliquait que tous les 5 ministères que Dieu a donnés à l'église pour son édification, notamment le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère d'évangéliste, le ministère de pasteur et le ministère de docteur, sont des ministères qui ne peuvent pas s'opérer sans les dons spirituels. Aucun d'eux ne peut s'opérer sans les dons spirituels. Parce que pour que Dieu atteigne un objectif à travers un ministère, donc à travers un charisme, il faut que le Saint-Esprit soit en mouvement. Parce que c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. Tu peux presser un bon message théologiquement correct. Si le Saint-Esprit n'est pas dedans, ça ne fera rien sur la vie des gens. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Oui, les églises qui sont structurées, les églises où, quand on entre la salle même, quand tu la vois, frère, tu cries yes. Il y a des jeux de lumière. Je rêve d'une église comme ça. Et quand je suis en train de prêcher, jeux de lumière derrière, jeux de lumière à gauche, jeux de lumière à droite. Frère. Mais sans le Saint-Esprit, ça ne sert à rien. Écran géant de combien de trucs derrière. Ça, on est en train de prier même pour changer ça, pour mettre un grand écran. On a demandé, ça fait $12 000. Dieu te donne la foi pour contribuer. Donne un bon amen à Jésus. Frère, Dieu m'a délivré des limites. Parce que je sais que chaque fois que Dieu met dans mon cœur un projet, c'est qu'il y a les ressources dans cette église pour réaliser le projet. C'est ce que Dieu m'a dit. Et mon père spirituel me l'a rappelé encore cette semaine. Frère, donc les rêves, on va les avoir. On aura notre site à nous, notre site, un grand site où on a la salle de l'église, on a des salles pour la jeunesse, on a des salles pour les enfants, on a on a un parc où nos enfants peuvent aller s'amuser quand pendant le culte, à un moment donné, ils sortent avec leur moniteur, ils s'en vont dans les toboggans, ils glissent, après ils reviennent. Frère, je rêve d'une église comme ça, je rêve de cette église. Et mon Dieu va le faire.
Et c'est avec toi et moi. C'est pourquoi ces temps-ci, quand il a parlé d'argent, il ne faut pas fuir, pardon, il faut venir au culte. Donnez bon amen à Jésus. Je te préviens en même temps, il ne faut pas dire non, le pasteur ces 2 jours-là, il prêche, il parle des dons de puissance, mais après il termine avec l'argent, on ne comprend pas. Frère. Le jour où je vais parler d'argent, c'est pour que tu deviennes riche. Parce que frère, si on ne te parle pas d'un sujet, ça n'aura aucun impact. Ton pasteur transporte la parole de Dieu pour transformer ta vie. S'il ne parle pas des dîmes, s'il ne parle pas des offrandes, il ne parle pas des prémices, il ne parle pas des semences, il ne parle pas de tout ça, comment le royaume va avancer? Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Si vous venez un jour et puis on dit la salle est fermée, parce qu'on n'a pas payé le loyer, ça va être un scandale. On va dire non, c'est pas grave, on se retrouve en ligne. Non, c'est un scandale. Quel en ligne? Donnez un bon amen à Jésus. Donc il faut qu'on soit délivré. Ça dit, frère, je vais vous dire une chose. Vous avez un pasteur qui est délivré des limites. C'est-à-dire, moi là, je vais te dire, si tu viens me faire une offrande de $100 000, mon message vis-à-vis de toi ne va pas changer. Parce que pour moi, $100 000, c'est beaucoup d'argent. Hein? Mais ce n'est pas suffisant pour que je prêche autre chose que la parole de Dieu. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas penser que tu as fait 2-3 offrandes à l'église dangereuses. Donc, le pasteur, il ne doit plus te parler. Non, tu mens. Non, je m'excuse. Tu es dans l'erreur. Non, je vais employer des thèmes plus atténués. Donne un bon amen à Jésus. Oui, frère. Nous rentrons dans une dimension où la puissance de Dieu va générer une crainte de Dieu naturelle. C'est-à-dire que quand tu es venu d'une boîte de nuit, à l'entrée de l'église comme ça, tu as senti le Saint-Esprit qui te soulève. Lui, il te prend et puis il vient te faire asseoir. Il dit, ma fille, arrête ça. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Et pendant que le Saint-Esprit est en train de te transporter pour te faire asseoir sur la chaise, il y a une soeur qui reçoit la parole de connaissance pour dire, mon frère, hier à 23h30, tu étais à la rue, à telle rue de Trois-Rivières. Et à 23h32, tu as parlé au gardien de la boîte de nuit. À 23h35, tu t'es assis sur un canapé rouge dans le coin gauche de la boîte. Et à 23h40, tu as crié serveur et tu as demandé 2 bières. Et il donne la marque des bières. Et puis il dit, quand tu as fini de boire les 2 bières, ton ami Gasparien, tu l'as appelé parce que tu ne pouvais pas conduire. Il est venu et il t'a accompagné chez toi. Quand tu rentrais chez toi, il était exactement 1h, 1 minute. Tout ce tour que j'ai fait, mon frère, c'est pour te dire, change de vie. Jésus t'aime trop. Ce n'est pas une vie pour toi ça. L'onction de Dieu est dans ta vie. Il ne faut pas l'éteindre avec cette vie de péché. Je ne le dis pas pour te condamner, mais je le dis parce que Jésus a de l'amour pour toi. Frère, pendant que le frère est en train de parler, tu vas trembler comme ça. Oh là là, comment quelqu'un que je n'ai pas vu a reçu la révélation. Il sait ce que j'ai fait. Frère, la femme samaritaine, Jésus lui a dit, tu as eu 5 maris. Le 6e là, tu es en train d'essayer encore. Ce n'est même pas ton mari. Quand elle est allée dans la ville, son message d'évangélisation n'était pas long. Elle a crié, au secours, venez voir quelqu'un qui a dit tout ce que j'ai fait. La Bible dit, toute la ville est sortie. Et les gens sont venus écouter Jésus. À un moment donné, ils ont regardé la femme samaritaine, ils ont dit, non, toi, ce n'est pas pour ce que tu as dit que nous on est venus. Nous-mêmes, nous sommes venus et on a constaté que c'est vraiment le Messie. Donc nous, on croit maintenant. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Il faut qu'à un moment donné, les gens disent, tu as trop parlé dans ta famille. Tu dis aux gens, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. À un moment donné, il faut que ce soit la puissance de Dieu à travers ta vie qui parle plus que tes paroles. À un moment donné, quand tu apparais comme ça, frère, on te voit, toi qui étais broke,
qui n'avaient rien, qui n'avaient pas droit à la parole dans la réunion des familles. Quand tu arrives comme ça, tout le monde parle. Souvent, il y a des gens comme ça dans la vie qui te montrent que tu n'es rien. Faut pas te plaindre. Faut leur dire, rendez-vous au sommet. Faut dire à quelqu'un, rendez-vous au sommet. Frère, il y a un moment où ton histoire va parler pour toi. Donc, il ne faut pas être frustré si les gens te méprisent, si les gens ne te considèrent pas. Si on appelle tout le monde sauf toi, ce n'est pas grave. Est-ce que tu aimes Jésus? Très bien. Est-ce que tu crains Dieu? Très bien. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de tout? Très bien. L'histoire, le reste de l'histoire va le raconter. Tu avances, tu dis. Et un jour, vous arrivez à la réunion. Toi qui ne donnais jamais rien quand on dit on va faire les cotisations des familles. Parce que tu n'en avais pas assez pour toi. Donc quand on dit les cotisations, quand ça arrive à ton tour, tu dis ah non, moi je n'ai rien, excusez-moi. Ce jour-là, tu arrives. Et puis, tout le monde parle. Pour organiser le mariage, c'est quoi? Quoi l'événement? Le mariage. Ok. Tout le monde parle. Tu es là, tu observes. Tu observes. Les dangereux gars disent, moi je donne 10 000. Un autre là-bas dit, je donne tant. Je donne tant. Quand tu veux lever la main, on dit, oh, toi tu ne donnes jamais rien, arrête. Et puis ce jour-là, tu dis aux gens, je prends tout le mariage en charge. Acclame bien Jésus! Alléluia! Là, les gens m'ont dit, tu peux répéter? Et puis tu leur dis, mon Dieu est celui qui prend l'indigent du fumier, le pauvre, et le fait asseoir avec les grands de son peuple. Et puis tu ajoutes Mayakaya. Alléluia. C'est-à-dire tous ceux qui te méprisaient, qui te regardaient du coin de l'œil, ils vont te voir et avoir pour toi un respect naturel. Tu n'as rien demandé, mais ton histoire a parlé. Souvent on se débat pour rien. Quand tu es un enfant de Dieu, Dieu te gère et il gère ta cause. Tu as besoin de signes et de manifester les dons pour que ta vie chrétienne cesse d'être monotone. Pour que quand tu parles, n'est-ce pas, il y ait de la puissance dans ta voix. Même nous qui sommes les pasteurs frères, aujourd'hui encore, on a besoin de puissance dans notre voix. Frère, je sais que parmi nous là, il y a certains gars à qui je parle qui n'écoutent pas. Et au lieu d'être frustré, je ne suis pas frustré. Je suis humble. Je retourne dans la présence de Dieu. Parce que l'une des choses que le pasteur Mohamed m'a dit, il dit, quand tu es un pasteur que tu parles aux gens, si les gens n'écoutent pas, ce n'est pas les gens le problème, c'est toi le problème. Ça veut dire que ton onction n'est pas encore puissante. Ta voix ne parle pas encore fort. Donc, va chercher davantage Dieu. Arrête de te plaindre des gens. Les chrétiens sont ceci, les chrétiens sont comme ça. Les chrétiens, frère. Si les gens n'entendent pas ta voix, c'est que tu n'as pas encore le manteau et l'onction puissante. Donc, quand quelqu'un ne m'écoute pas, je m'avais dit, Seigneur, il y a une brebis qui ne m'écoute pas. Comment je fais? Aide-moi. Jusqu'à ce qu'elle entende ma voix. Les chanteurs, rejoignez-moi s'il vous plaît. Jusqu'à ce qu'elle entende ma voix. Mais c'est la démarche pour aller chercher la puissance. Pourquoi certains pasteurs se fâchent et puis ils giflent certains chrétiens? Pour dire on te parle depuis tu n'écoutes pas. Non, tu n'as pas besoin de ça. Quand tu as l'onction et quand tu manifestes les dons, et ça, chaque pasteur devrait prendre sur lui de dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux manifester les dons spirituels. Chaque pasteur devrait se dire, je ne dois pas laisser ce potentiel qui est fait pour booster mon ministère et pour que j'amène les gens à la rencontre de Dieu, dans le surnaturel de Dieu. Je ne peux pas le laisser le mépriser. Sinon, tu peux avoir une église bien organisée, qui a des finances, qui a des infrastructures, qui a tout, de grands bâtiments, mais qui sont vides. D'où vient le problème? Il y a plusieurs églises ici qu'on va au Québec. On rase les églises, on fait des projets immobiliers. Pourquoi? Parce qu'on a eu l'argent. On avait la puissance financière, mais on n'avait pas la puissance de Dieu pour garder les gens dans le bâtiment. J'annonce que les temps du réveil que nous vivons sont des temps de puissance pour attirer du monde dans la présence de Dieu et pour les garder dans la présence de Dieu. Il en est ainsi au nom de Jésus. Amen. Donnez-moi Amen.